Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, puis je suis un passionné d'entrepreneurship, tout ce qui touche de près ou de loin l'idée de partir une business ou de prendre une business existante, puis de faire exploser les ventes, puis d'avoir toujours de la croissance. Depuis que je suis tout petit, moi, c'est ça qui me passionne. Fait que le podcast, dans le fond, que je viens juste de créer, je l'ai fait parce que ça me passionne dans un premier temps, pas parce que je suis rétribué, c'est juste parce que j'aime ça partager toutes sortes de trucs avec les gens qui sont comme moi, qui sont intéressés par ce milieu-là. Donc, ce podcast-là, c'est bon pour qui? OK, c'est bon pour qui? Pourquoi je devrais écouter ça, Gabriel? Ce podcast-là, il y en a 1 million aux États-Unis. Dans un premier temps, c'est parce que c'est québécois. Il y a tellement de podcasts aux États-Unis. Tout est en... Les Américains sont des kilomètres avant nous. Chaque fois que j'écoute un podcast sur l'entrepreneurship, ça vient des États. Donc, pourquoi pas en avoir un qui est québécois, qui prend du contenu de partout dans le monde, puis qui le vulgarise pour le marché québécois dans un premier temps. Puis moi, j'ai plusieurs entreprises, j'ai traversé toutes sortes d'épreuves, j'ai eu beaucoup d'échecs, plein d'erreurs que j'ai faites. Fait que si je peux vous éviter avec des conseils à faire des erreurs, bien tant mieux, je vais avoir fait mon travail, puis c'est ça que je veux faire. Puis je le fais comme je l'ai dit parce que c'est ça que j'aime faire. Tu sais, je fais de l'immobilier, j'adore l'immobilier, mais ce qui me passionne, moi, c'est l'entrepreneurship. Fait que ma job de courtier immobilier, je le vois à travers les yeux d'un entrepreneur. Pas juste un gars qui vend des maisons, mais un gars qui a une business, une entreprise de vente de maisons. Puis ça touche le marketing, les ventes, le service à la clientèle, les ressources humaines. Fait que je le regarde dans cette optique-là. Donc, le format va peut-être changer, il y a peut-être des choses qui vont changer à travers le temps, mais c'est ça qui est la beauté de la chose. C'est que je me lance là-dedans parce que j'aime ça, puis j'apprends en même temps, puis ça fait des suggestions, vous m'envoyez ça, puis on a du fun. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que j'ai appris il y a plusieurs années, en fait. C'est de décortiquer un objectif en petites bouchées. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais vous donner un petit peu mon parcours. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, il y a exactement 10 ans. Quand tu commences en immobilier, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de confiance, tu ne connais rien. Puis là, il faut que tu aies convaincre des gens de donner leur actif le plus important de leur vie. J'entre au bureau, le monde me dit « Ah, Gabriel, tu commences? OK, appelle des gens. » OK, mais je leur dis quoi? Appelle-les et dis-leur que tu veux vendre leur maison. OK, mais je dis « OK, parfait. » Il dit « Fais ça 3 heures par jour puis tu vas trouver des clients. » J'ai commencé, après 5 minutes, je voulais lâcher l'immobilier. J'étais comme « 5 minutes, là, les gens, ils me raccrochent. » Puis fait que là, j'ai été voir un monsieur qui est devenu un mentor qui s'appelle Jacques Belzile, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est un monsieur très gentil. Il m'a dit « Gabriel, commence à en faire 15-20 minutes par jour. Tu sais, décortique ton gros objectif là, de 3 heures. Là. Fais-en 15-20 minutes, mais fais-le à chaque jour. » Là, je vais dire « Ah, ça, par exemple, ça, je peux m'identifier à ça. » Fait que la morale là-dedans, c'est qu'au lieu d'en faire pendant 3 heures puis de vouloir lâcher le métier puis de plus jamais en faire parce que vous détestez ça, mais en faisant à chaque jour 15-20 minutes, mais l'habitude, elle s'entre bien plus facilement. Fait qu'au lieu d'en faire 3 heures, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à en faire 15-20 minutes. Fait que je parlais peut-être à 3-4 personnes par jour. J'ai commencé ça il y a 10 ans. Puis maintenant, 10 ans plus tard, je fais la même affaire, mais je parle peut-être à, je reste 6-7 personnes par jour seulement. Puis j'en fais peut-être 30 à 45 minutes, mais je le fais à chaque jour. Donc, j'ai pris une nouvelle habitude, j'ai réduit l'objectif, le gros objectif, en choses que je savais que je pouvais atteindre, parce que je n'allais pas me décourager. Ça, c'est pour mon métier à moi comme courtier immobilier. Après ça, une autre tâche que j'ai commencé à faire, j'écris des articles sur l'immobilier, sur l'entrepreneurship. Il y a des gens qui me disent « Ah, Gabriel, moi, j'aimerais ça écrire des articles comme toi sur mon industrie, je ne sais pas comment écrire, je ne sais pas d'inspiration. » Ben, regarde, je leur dis « Écoute, prends ton article là, que tu aimerais composer de 5 paragraphes, écoute, écris un paragraphe par jour. Et écris 4-5 phrases par jour. Ça, tu peux faire ça, c'est certain. Fait qu'au lieu de voir le gros objectif, c'est de décortiquer en petites mini-bouchées qui sont faciles à prendre à chaque jour, puis de voir le résultat à la fin de la semaine. Tu sais, c'est facile de vous donner le parallèle, OK? Quelqu'un qui veut se mettre en forme. Ah là, moi, je vais aller au gym, là, la diète, puis tout, je vais faire ça pendant 2 heures par jour. Va-t'en sur YouTube à chaque matin, fais un genre de routine à la maison, 10 minutes pour t'entraîner, fais ça pendant 1 mois. Quand ça va faire 1 mois que tu fais 10 minutes par jour, là, on passera à peut-être aller prendre un entraîneur puis augmenter. Je pense que l'erreur des entrepreneurs ou de n'importe qui a un objectif en affaires ou dans les ventes, souvent dans les ventes, hey, moi, là, je vais faire de la prospection pendant 4 heures par jour, moi, là, okay, je comprends que tu es motivé, c'est super beau, je respecte ça, bravo. Mais on se rend vite compte que la motivation n'est pas soutenable à long terme. Elle n'est vraiment pas soutenable à long terme. Fait que ce soit un objectif avec la santé de s'entraîner, que ce soit un objectif d'écrire des articles pour faire du contenu si vous avez une entreprise. Parce que tous les entrepreneurs veulent se faire connaître, ils veulent faire du contenu, ils veulent faire connaître leurs services, leur compagnie, leurs employés, leur équipe. Bien, je suggère aux gens de commencer avec des micros-objectifs. Vous voulez faire un article? Commencez avec un paragraphe par jour. Vous voulez faire des capsules vidéo?
bien, commencez peut-être à vous pratiquer à faire vos capsules peut-être 15-20 minutes par jour, puis d'en filmer peut-être une fois par 2 semaines, d'en filmer 2-3, mais de vous pratiquer à chaque jour devant une caméra. Fait que l'idée, c'est de décortiquer ça. Puis tous les courtiers immobiliers qui vont peut-être écouter ça, on se fait souvent dire par tous les coachs de l'immobilier, prospecter des 2-3 heures par jour. C'est sûr que c'est de la belle théorie. Moi, je vous dirais à la place de prospecter 15-20 minutes pour commencer pendant un mois, puis après ça, doser, puis de prendre l'habitude. Puis de peut-être même vous prendre un partenaire, que ce soit en entraînement ou en affaires, qui va, tu sais, en anglais, ils appellent ça accountability partner, pour vous rendre redevable envers cette personne-là, pour avoir quelqu'un qui est tout le temps dans votre dos. Hey, as-tu fait ton 20 minutes? C'est plus important de faire 5 fois 20 minutes que de faire une fois par semaine 3 heures, d'ancrer l'habitude. Fait que j'espère que ça, là, ça a été simple comme conseil. Vous allez peut-être dire, ouais, c'est super simple. Mais pensez à votre compagnie. Pensez à une chose que vous voulez faire, que vous avez de la misère à le faire. Maintenant, au lieu de prendre le gros objectif et d'être intimidé, séparez-le en petites choses, en petites bouchées, en petites tâches, puis faites juste l'exécuter. Puis peut-être vous prendre quelqu'un, un ami, un collègue, qui va vous garder accountable ou redevable de faire ces petites choses-là. Parce que, tu sais, prendre 20 minutes par jour pour faire des appels, là, personne ne peut dire qu'il n'y a pas le temps. C'est que ça ne te tente pas de le faire, la réalité. Puis si ça ne te tente pas, ben, tu ne peux pas dire que c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça. C'est parce que c'est toi qui ne veux pas le faire. Fait que si tu veux avoir de la croissance dans ta business ou dans tes ventes, là, ben fais-le. T'sais, 20 minutes par jour, c'est that's it. Fait que j'espère que ça va aider au moins une personne. Et puis, si vous avez aimé, fantastique, partagez si vous voulez, parlez-en à vos amis. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'attaque, que je parle, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me trouver facilement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Gab Laflamme Pro. Je partage des capsules sur l'immobilier, évidemment, mais aussi des capsules sur les finances personnelles, l'entrepreneurship. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent au milieu de l'immobilier qui peuvent être répliquées dans d'autres industries. Et puis, si vous voulez downloader le podcast, c'est facilement downloadable partout, sur Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Puis sinon, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se voit bientôt. Salut!